Bonjour, allez je vous retrouve pour un petit tuto de récup pour vous montrer comment faire une petite pochette comme ceci. Hop. Donc c'est de la récupération. Alors j'ai mis du washi et un fond. Donc après il n'y aura plus qu'à glisser quelque chose à l'intérieur pour offrir. Donc là j'ai pris l'exemple de tamponnage parce que je l'avais sous la main. Mais je vais vous expliquer tout ça. Alors pour ce faire... Récupération de chez Action, donc un emballage fenêtre. C'était les glitters, les Blin stickers, vous savez c'était des glitters. Donc moi je vais l'utiliser comme pochette. Pour cela il vous faut un fond. Donc moi j'ai pris un fond comme ça un peu vintage, donc c'est de la récup. C'était un emballage de chez Prima. Voilà. Donc que nous allons placer ici. J'ai pris donc une pochette plastifiée de chez Action. Je suis venue mettre de chaque côté du scotch orange, donc sur d'un côté que j'ai plié de l'autre pour pouvoir le coller dessus comme ça à l'intérieur. Hop, voilà. Je suis venue mettre un peu de double face ici pour rabattre dessus. Et je mettrai un petit peu de double face de ce côté-là une fois que ça sera collé pour coller la pochette sur le haut, pour la sceller. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à positionner du washi. Alors, j'ai pris celui-là. Ou sinon, je vais peut-être prendre plus. Il est où? Sur celui-là, j'étais partie sur du washi fleur, comme ça. Voilà. Pour celui-ci. Mais pour celui-là, je pensais pas prendre celui-là. Il est un peu trop foncé. Il est où? C'est que je l'ai mis. Il est là. Hop. Je vais partir sur celui-là. Un truc un peu plus clair. Voilà. Au niveau du vert, ça sera un petit peu mieux. Donc, on est parti. Donc, rien de bien compliqué. J'ai des petits cadeaux à offrir. J'ai dit, c'est l'occasion d'utiliser mes récup au niveau emballage. Voilà. Donc, j'enlève toutes les protections. Voilà. Alors, je vais regarder. Donc, je vais placer bord à bord. Ici. Voilà. Je vérifie que voilà, ça a bien pris l'ensemble, hein, vous voyez. Hop. Je vais venir mettre du double face là que j'ai pas mis hors caméra. C'est juste pour maintenir la pochette quand je vais la poser. Pareil, la même chose de l'autre côté. Hop, voilà.
ceci. Donc, on va venir enlever ici. De cette façon, je vais pouvoir donc prendre l'ouverture de la pochette est là. Je vais pouvoir enlever la protection du double face que j'ai donc mis sur la pochette. Si j'y arrive. Voilà. Donc là c'est en deux parties parce que j'avais plus de large. Vous voyez, il est fini. Donc j'étais partie sur le dernier qui me restait. Donc il est forcément moins large que le premier. Mais c'est pas gênant. Il collera aussi. Hop. Voilà. Et je vais venir enlever de ce côté-là. Je vais pas y arriver. Attendez. Hop. J'ai pas voulu m'embêter avec de la colle. Vous savez, avec de la colle fraîche. Je vais lui mettre en double face pour que ce soit plus simple. Parce que cette pochette-là, je l'ai fait avec de la colle fraîche. Et ben, ça a été un peu galère pour coller. Donc, du coup, je me suis dit, bah, la prochaine que je ferai en tuto, je ferai avec du double face. Et je me rends compte que enlever la protection du double face, c'est galère. Enfin, de ce côté-là, je galère. Ah voilà, ça y est, j'ai attrapé le... Voilà, ah, c'est fait. Alors, je vais voir, hop, pour pouvoir positionner la pochette. Essayer d'être le plus droit possible. Et comme ça. Voilà, ça va mieux. Donc là, je suis pile dedans. Hop. Donc avant de rabattre cette partie-là, j'ai oublié de mettre de la colle là. Vous voyez, j'ai oublié de mettre. Alors attendez. Je me disais, il y a un truc que j'ai pas fait. Je vais essayer de coller avec ça. Bah, j'espère qu'elle va coller cette fois-ci, pas faire comme les livrets que je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Un peu de colle là. Voilà. Ça déborde un peu, tant pis, mais j'espère juste que ça va coller. Voilà. C'est juste ça que j'espère. L'ouverture est là, donc voilà, ce sera pas gênant pour le collage si jamais il y a un problème. Voilà. Hop, double face, ça colle. Je vais donc venir ranger les protections là. Hop. Et je vais également enlever la protection que j'avais mis là en haut pour pouvoir coller tranquillement la pochette.
Donc j'ai enlevé toutes les protections de double face. C'est tout collé. J'ai plus qu'à rabattre cette partie-là dessus. Et à maintenir pour que ça colle. Tout simplement. Voilà. Hop. La pochette est, pour ainsi dire, formée. Donc là, je vais pas couper tout de suite mon excédent de pochette. Pourquoi? Parce que vu que j'ai mis de la colle fraîche, je vais laisser prendre l'ensemble. De toute façon, mon ouverture de pochette est juste là. Ah zut, ma pochette, je peux plus l'ouvrir. Zut, j'ai mis trop au bord et du coup ça a collé le... Alors attends. Rectification. Rectification avec le massicot. J'ai un souci. Je pense que vous l'avez compris. En fait, j'ai ma pochette qui était vachement plus basse. Et vu que j'ai mis du double face ici, ça a emprisonné en fait la pochette. Donc, ce que je vais faire du coup, tant pis, je vais couper en fait l'excédent de pochette pour éviter d'être embêté avec le double face. Hop, ça c'était pas prévu que ça fasse comme ça. De cette façon-là, est-ce que... Non. Et non, ça s'est emprisonné avec le double face. Donc du coup, bah, je vais être obligée d'enlever, même pas au massicot parce que c'est trop épais. Je vais être obligée d'enlever au ciseau une partie de la pochette, enfin du carton. J'espère que ça suffise pour l'ouverture. Ouais, ça suffit. Ouf. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. On est sauvé. Ça suffit pour l'ouverture de la pochette, sauf qu'il y a de la colle. Est-ce que ça a débordé? Ouais, forcément. J'ai un petit problème technique. Rien de grave, hein, mais... je pensais pas que ça allait faire ça. J'ai un problème technique au niveau de la colle. Donc vous savez, j'ai mis de la colle tout à l'heure là pour que ça tienne au niveau de l'arrière. Ben, en fait, la colle a débordé entre mon carton de fond et ma pochette plastique. Donc en fait, c'est ce que je suis en train d'enlever. Pour éviter que ça fasse une tache et que ça fasse sale. Je pensais pas que ça allait déborder à ce niveau-là. Et puis si, finalement, ça a tout débordé. Et ça fait cracra. Donc, je suis en train d'enlever en fait la colle Scotch U du tube pour que ça fasse plus propre. Voilà, donc là ça fait plus propre et ma pochette est ouverte. Donc hop, on peut recoller là. Voilà, là ça fait quand même vachement plus propre. Et de cette façon-là, je peux librement passer voilà, un produit, une pochette, un papier, ce que je veux en fait au niveau de ma pochette. Donc voilà. Hop. Et maintenant, je vais procéder à la déco
au niveau de l'extérieur. Donc sur l'arrière, je viendrai préalablement, donc là je ne l'ai pas encore fait, c'était pour vous montrer. Je vais déborder le washi exprès pour pouvoir coller un papier propre de derrière. Donc là je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc ça va être très simple. Je vais venir prendre le washi. Et en fait, bah, je vais pas m'embêter. Je vais venir le mettre. Vous voyez, c'est bon. Le long de mon... Alors, je suis en train de voir qu'il est vachement transparent. Donc, ça va pas aller pour celui-là. Donc, c'est pas le moment de venir. Il est trop transparent, donc ça va pas. Alors, excusez-moi, c'est un moment de tendresse. Voilà. Allez. Excusez-moi, mon chat a voulu son moment câlin. Voilà. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas choisi son bon moment pour le faire. Alors, du coup, je vais essayer celui-là. J'espère qu'il sera un peu moins clair que le premier. Non, ça se voit aussi. J'avais pas pensé à ça. Du coup. Oui, attends. Pas choisi ton bon moment, mon chat. Voilà. Alors, attendez. Je suis en train de regarder ce que je peux mettre. Bon, écoute. Hein? Allez. Allez. J'ai essayé celui-là. Les papillons. Il est clair aussi. Oh là là, dites, ça va être compliqué. Donc, je vais rester dans un style un peu vintage. Donc, je vais mettre celui-là. Je mets quand même celui-là. Et je vais mettre les papillons dessus. Je vais voir comment ça fait. Je vais essayer. Hein. Ça fait pas vilain. Bon, alors du coup, on va partir comme ça. Je vais partir sur le foncé et je vais finir avec les papillons. Voilà. Donc, du coup, je vais rabattre le washi derrière. Bon, du coup, ça fait un style comme ça. Bon, écoutez, c'est pas vilain. Hein, ça fera quand même. On va faire comme ça tout le long. Et puis voilà. Je pensais pas qu'ils étaient aussi transparents, ces washi. C'est vrai que j'ai utilisé le washi fleur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça n'a pas fait pareil, ça s'est mieux caché. Donc là, on va faire pareil de ce côté-là. Je vais venir abattre mon washi là. Hop, voilà. Comme un album, hein. Hop, j'ai rabattu le washi. On va venir le couper sur plus. Du coup, j'ai profité d'être dans le marron pour venir. Alors, j'aurais pas dû faire ça tout à l'heure. J'ai rabattu mon papillon parce que je vais carrément mettre
le washi à ce niveau-là. Voilà. Je vais venir donc rabattre pour commencer celui-là du bas. Et je vais rabattre cela. Voilà, tout simplement. Celui-là, je vais le replacer là. Et voilà. Hop, voilà. Vous voyez ce que j'ai fait? Du coup, j'ai rabattu cela. Et j'ai rabattu celui-ci dessus. Mais à mon avis, je le rabattrai qu'au dernier moment. J'enlève l'excédent de celui-là qui va me poser problème. Hop, voilà, c'est tout un fonctionnement que j'aurais pas pensé faire. Du coup, je le fais avec vous. Puis là, j'ai plus qu'à poser mes papillons là. J'aurais pu faire qu'un seul passage si j'avais pas eu besoin de 2 washi. C'est comme ça, on s'adapte. Circonstance. Hop. On va passer toute une lignée de papillons. Et voilà. Hop. Du coup, je viens rabattre mon surplus de washi là. Voilà. Et puis, je viens rabattre cela. Comme je vous ai dit, de toute façon, il va y avoir un papier sur l'arrière. Ça permettra d'habiller l'arrière tranquillement. Voilà. Pour le dessus. Maintenant, j'ai plus qu'à rabattre ça là. Au mieux. Circonstances. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai rabattu là. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-là. De ce côté-ci, je vais faire pareil. Donc pourquoi j'ai fait ce principe-là? C'était pour utiliser mes washi parce que j'en ai beaucoup. Mine de rien, j'aurais pas pensé en avoir autant dans ma possession. Donc du coup, je m'étais dit, le fait de travailler les washi pour faire de la récup, faire comme une pochette, c'est un bon procédé. Ça permet d'utiliser le washi et puis de faire de la récup pour faire des petits cadeaux sympas. Voilà, tout simplement. Alors attends. Ouais, hop, voilà. Et puis là, pour le dessus, je vais pas m'embêter. Au niveau du washi, je vais faire, hop, parce que je vois que l'ouverture est pas très large. Je vais faire ça. Je vais plier là pour pouvoir l'attraper. Voir au niveau longueur ce que ça donne. Ok, on est bon. Ça.
Et vu que mon washi marron est plus large que le papillon, je vais venir poser. Pardon si vous voyez ma tête. Je vais venir poser les papillons dessus. Vous voyez, les plus larges, le marron. De ce principe-là. Vous voyez, il est vachement plus large. Donc je vais tout simplement couper l'excédent du marron au ciseau. J'aurais pas ça à faire si jamais, bah voilà, c'était pas aussi transparent. Tac, voilà. Ça je jette du coup. J'ai plus qu'à prendre ma pochette et venir coller sur le haut de la pochette. Et de placer le washi sur l'arrière pour le collage. Voilà, ma pochette est finie. J'aurais plus qu'à habiller donc l'arrière et pouvoir placer un tamponnage ou autre au niveau de ma pochette. Voilà, donc mes deux pochettes sont prêtes pour mes deux envois à venir. Donc voilà ce qu'on peut faire, c'est une idée pour de la récupération au niveau des emballages. Donc ça, le fond là, c'est un emballage également. Vous voyez, il y a une écriture là, Claire Stamp. C'est un emballage aussi que j'avais conservé et du coup, avec de l'emballage, un peu de colle, du double face et un peu de washi, on arrive à faire des trucs sympathiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais venir donc habiller l'arrière avec les chutes de papier que je vais avoir par là. Et puis sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye.